tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Voilà. La personne voulait m'ajouter dans le groupe avec le gars, les gens de la SC1 et tout, pour qu'on puisse parler et tout et tout. Je lui ai dit non. Comme je pense qu'il était quelque part en tout cas. Attends tranquillement. Mais moi, le conseil que je vais te donner, pour ne pas que ça retourne sur toi, ou bien sur nous, lui-même, il n'a qu'à prendre sa caméra, il va lancer son live, il va expliquer ce qui s'est passé. Quand il va finir d'expliquer maintenant, ce qui s'est passé là, nous, maintenant, par derrière, on prend sa vidéo puis on renchérit dessus. Mais si c'est nous-mêmes, on se lève venir expliquer que oui, que je vais à MC1, après, les gens vont nous traiter de sorciers. Ils vont dire que c'est nous, les blogueurs, qui divisons les artistes. Ils vont dire que c'est nous, on commence à cogner la tête des artistes. Moi, je ne veux pas, non. Je ne veux plus les histoires des papos. Et puis toi, le blogueur, tu viens pour venir. Non, non, non. Il n'a qu'à venir, il va faire son live. Et puis nous, on renchérit là-dessus. C'est ce qu'il a dit à la personne. La personne peut revenir envers moi, en tout cas. Et tout, et tout. Je n'ai pas dit c'est MC1. Je dis que quelqu'un qui est sur la toile, une personne connue, que vous connaissez qui est sur la toile, qui m'a contacté, c'est pas MC1. Moi, j'ai jamais parlé avec MC1 ni à son staff. Il m'a fait comprendre que c'est le staff de MC1 qui l'a contacté et qu'ils veulent péter l'affaire. Je pense que même, est-ce que c'est pas la période où je vais même se marier là? C'était la même période là, je crois. Et voilà ce que je dis. Effectivement, j'ai dit, mais voilà le gars qui vient de se marier. Toi, tu as sorti, tu vas venir parler. Il va venir s'asseoir pour dire que, tu veux gâter son mariage. Je ne veux pas. Oh. La personne me dit non, attends, ou bien si tu veux, on attend après son mari. Il dit, va dire MC1, il fait live, moi, il va faire live. Ah, moi, il va monter sur les lives. Il n'a qu'à expliquer son affaire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux expliquer que lui-même. La personne m'a dit, ah, c'est vrai, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Donc, moi, personnellement, moi, je veux savoir. Parce que je n'ai pas compris. C'est MC1 qui est sorti, ou bien c'est Kedjevara qui est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'affaire arrive comme ça? Parce que je n'ai pas suivi. À part les captures qu'on a tous vues, que Kedjevara était sur un live en train de s'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le panel en question où ils étaient là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Kedjevara est sorti venir exposer MC1, c'est ça? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi derrière? Kedjevara a fait une vidéo pour parler d'MC1? Ou bien il y a eu un panel où il est monté? Qu'est-ce qui s'est... Je veux prendre quelqu'un, la personne va m'expliquer. Parce que je n'ai pas vu... Kedjevara a fait un live pour parler d'MC1. Parce qu'il veut comprendre. Mais il a l'impression que... Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je veux savoir. Et puis, le panel où ils étaient hier là, a fait le live. Qu'est-ce qui s'est passé? Coucou ma camarade, ça va? Oui. Oui. Oui, hier là, en fait, MC1 a fait live où il a lancé des pics. On ne sait pas si c'est à Kedjevara ou pas. Il a lancé des pics. Donc, tu connais les panélistes. Ils ont dit que... C'est la stratégie là. C'est ce que tu dit là. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, c'est ce que je ne comprenais pas. Tu vois, non? Il y a quelques temps de cela, peut-être 2 semaines comme ça fait même pas bien 2 semaines. Quelqu'un qui est sur la toile ici m'a contacté pour me dire qu'il y a MC1 qui a des choses à dire concernant Kedjevara. Genre, Kedjevara a bloqué sa chance, a bloqué plein de choses, a fait qu'il n'avance plus, il n'arrive plus à sortir son chanson, des trucs comme ça. Donc, il veut qu'un blogueur, ils vont expliquer, c'est-à-dire qu'ils vont, le staff va bien nous expliquer, puis nous, on sort, on fait, la va monter, ou bien quelqu'un dans son staff va monter pour nous expliquer. Moi, j'ai dit que non, que Kedjevara venait de se marier, je crois. J'ai dit non, je ne peux pas. Que moi, je ne suis plus dans les histoires où tu prends papa pour venir. Après, ça retombe sur toi. Parce qu'ils vont te pointer du doigt, casseur de papo. Même ceux-mêmes que tu viens casser leur papo, tu viens expliquer qu'ils t'envoient papo là. Ils se mettent avec les gens pour te traiter de casseuse de papo. Donc, lui-même, il n'a qu'à faire un live. Il explique son affaire. Et puis, nous, on récupère par derrière. Tu vas... Non. Donc, la personne m'a dit que... Ok, il va... Moi, après, je suis occupée, tu vois. Moi, je n'ai plus réagi. Donc, sans doute, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Il a lancé les pics. Sinon, quelqu'un ne va pas lancer pic un peu, on dit, en même temps, c'est Kedjevara. On est d'accord? C'est clair. Voilà. Donc, ça, c'est un truc qui a été organisé par MC1 pour que ça fasse ce que ça fait là. En tout Si cas, Kedjevara n'est pas sorti, et si c'est ce que tu expliques là, c'est que c'était la stratégie. Non, Kedjevara n'est pas sorti en premier, c'est voilà. lui qui est sorti, tu as fait la stratégie qu'ils m'ont proposé là. Voilà. C'est qu'ils ont mis en marche
C'est ça. Donc, du coup, les Donc panélistes lui-même, ont il parlé voulait de exposer, ça. il voulait exposer depuis le jeûne. Maintenant, après, comme que Devara est monté, venu s'expliquer, on dit c'est faux. Les gens disent que c'est faux. Il dit que ce que tu dis, c'est faux là. Là, toi, tu écoutes les explications là même là. Mais attends, que Devara est bon, si c'est faux, qui a fait cette sortie et puis ça arrivé là où ça arrive? Il a dit MC1 a fait live où il a lancé des pics. Et c'est ce qui a fait que les panélistes ont commencé à parler de ça. Que non, il y a un problème en Ketchevara. Ceux qui ne se sont pas levés un Non, bon mais matin pour quel lancer panéliste? C'est un seul panel qui a parlé de ça. Oui, mais qu'est-ce qui était dit Tu là? vois, donc il dit que c'est organisé. Voilà, donc c'est Voilà. comme ça que les gens C'est organisé. n'arrêtaient pas d'identifier et d'appeler Ketchevara. Donc, on mettait le nom de Ketchevara. Ketchevara, c'est comme ça que Ketchevara est monté pour s'exprimer. Et c'est là tout est parti. En même temps, dès qu'il est monté, ça n'a même pas duré en même temps, même pas 5 minutes. En même temps, voilà, MC1 qui est monté en même temps. Et puis c'est parti. Ma position dans cette histoire, c'est Kedjevara. Je soutiens Kedjevara aujourd'hui. Je soutiens Kedjevara demain. Je soutiens Kedjevara hier. Après-demain, parce que je n'aime pas les ingrats. Je déteste les ingrats. Vous voyez les gens, quand il y a deux personnes, dès que tu vas prendre quelqu'un qui est sale, tu vas laver la personne. Ils voient tous, on est tous au quartier. Ils prennent un exemple, même ton gars. Hein. Tu vas voir un jeune sale dans le quartier. Tout le monde ne veut pas. Un jeune sale, non. Il y a des quand il passe même les filles. Il y a le gars sale là. Personne ne le veut. Tu prends ce jeune là, tu le laves. Tu le mets. C'est-à-dire que tu le laves, tu fais sa peinture, sa tolérie. Les mêmes qui l'ont insulté là vont venir s'écarter et vont venir lui faire croire que tu n'es pas la femme qui doit marier. Tu n'es pas la femme qui mérite. Et quand tu es né ingrat, l'ingrat ne se rappelle jamais de sa souffrance là où on l'a enlevé. L'ingrat, c'est là qu'il va dire que oui, moi, ma valeur. Quand tu étais dans ta pauvreté, puis tu souffrais comme une merde là, où tu n'arrivais même pas à manger. Tu connaissais tes valeurs en ce moment-là, même si tu avais tes valeurs, est-ce que tu pouvais mettre tes valeurs? Est-ce que tu pouvais mettre tes valeurs? Est-ce que quelqu'un pouvait respecter tes valeurs? Il a fallu quelqu'un pour t'enlever dans ta porcherie, pour t'emmener à la lumière, pour que cette valeur qui est en toi là, tu mets ça aux yeux du monde. Peu importe ce que la personne va te faire là, il faut toujours te rappeler de l'eau qu'il t'a donné à boire. Au pire, c'est pour ça que nos vies sont médiques et puis l'homme ne vit pas sur la terre. Remarquez, tous ces enfants que les gens ont pris pour les mettre en haut ici là, après les gens ont jugé. Je prends l'exemple de congélateur. Congélateur, il était à Bordeaux, dans un fin fond là-bas, il y a quelqu'un qui allait le prendre pour l'envoyer, manager confirmé. C'est là que les gens ont trouvé que le manager confirmé bouffe son argent. C'est là que les gens ont trouvé. Aujourd'hui, là, congélateur, il est à quel niveau? Je prends le bébé sans os demain. Voilà lui aujourd'hui qui est en train de le père de l'enfant de... Ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça, c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Je prends l'exemple de comment il s'appelle Ramba Junior. Ramba Junior était Badrou. Badrou a lavé Ramba Junior. Les gens se sont levés pour dire que Badrou a exploité l'enfant. Badrou a laissé Ramba Junior, il demande l'argent au feu. Ceux qui étaient en train de dire que Badrou était en train de l'escroquer là, qui allait le prendre pour le mettre à la lumière? Qui allait le prendre pour le mettre à la lumière? Personne. Qui parle actuellement de Ramba Junior? Et il y a plein de jeunes comme ça. MC1 qui est là, c'est un enfant ingrat. Je le dis ici, c'est pas une insulte, c'est quelque chose que j'ai constaté. Parce que ça fait depuis un moment, hein, il ne faisait que faire des vidéos pour lancer des pics. Il n'avait même pas encore parlé. Il fait des lives TikTok, il lance des pics, il fait des petites vidéos, il lance des pics, il fait des petites vidéos, il lance des pics. Si j'ai bonne mémoire, faut te rappeler de d'où tu viens, que tu vas t'enlever dans la saleté. Il t'a emmené chez lui. Tu étais son premier fils avant ses enfants-là. De tous les artistes que tu vas produire là, c'est toi, il avait mis en haut. Lui-même s'est effacé de sa carrière.
Il a mis sa carrière à l'écart et puis il t'a mis en haut. Quand tu allais signer à Sony, tu as pensé que tu étais trop arrivé. Les gens ont commencé à te monter la tête. Toi-même, tu as commencé à manquer de respect aux gens, à tes aînés. Vous pensez qu'un artiste, là, on se lève comme ça, vous savez combien de millions on dépense même déjà pour un clip? Tu vas prendre un enfant comme ça, tu vas le faire des grands clips. Lui, là, il a été le premier rappeur ivoirien à avoir des clips pas possibles. Je le dis ici. Et vous le savez. Mais c'est que je vais revenir à bouffer tes milliards. Vous savez pourquoi les gens ont changé par là de Fally? Parce que malgré tout, Fally est toujours resté respectueux envers Koffi Olomide. Malgré tout, c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Fally, même tout ce que Koffi va dire à Fally, Fally ne dit rien. C'est pas parce que Fally a peur. Fally peut parler, mais il sait que Koffi c'est son bienfaiteur. Fally et puis Koffi ne se parlaient pas. La maman de Koffi est décédée. Fally s'est déplacé spécialement venir au funérail. Jusqu'à ils ont mis la maman de Koffi. On est parti faire enterrement de la maman de Koffi. Fally était là. Parce qu'il est reconnaissant. Partout où il va sur les plateaux télé, quand on parle de Koffi, là, il abaisse la tête pour répondre. C'est pas la peur, ça s'appelle pas la peur. Si on veut dire que nous on est arrivé là, c'est que Dieu va nous arracher le souffle de vie. Parce qu'on est sur la terre ici là. Dieu nous donne tout. Dieu permet qu'on vit, Dieu permet qu'on respire. Et puis on est toujours en bas en train de lui dire merci. Je n'aime pas les ingrats. Je n'aime pas quand on vous aide et puis vous sortez un peu votre tête de l'eau. Et que Dieu vous bénit un peu. Et vous pensez que vous pouvez chier sur la tête de quelqu'un. La personne pouvait chier sur votre tête quand vous étiez en bas. Mais quand on vous voit en bas et puis on vous relève là, c'est parce qu'on a un bon cœur. Toi-même, même si tu ne peux même pas permettre que tu vas ramener sur panel. Mais dans les Hong tu contactais les blogueurs. Tu as contacté plein de TikTokers ici pour venir étaler la chose. Si c'était que Guevara le mauvais là, c'est lui qui allait rester derrière MC1. Toi, Dieu allait t'élever. Tu allais être le numéro 1. Si c'était lui le mauvais, Dieu n'est pas bête. Ça fait combien de temps tu n'es plus à lui? Tu es à quel niveau? Si c'était lui qui avait un mauvais fond, Dieu n'allait pas te laisser. Tu allais être le numéro 1 comme Fally Ipupa. Mais c'est parce qu'à un moment donné là, Fally malgré tout, il a toujours accepté. C'est pas la peur, c'est lui qui t'a fait. Si tu es MC1 aujourd'hui, c'est à cause de lui. Il a investi dans toi. Il a enlevé tout ce qu'il avait comme argent pour investir dans toi. Sinon toi-même là, MC1, tu chantes quoi? C'est pas pour dénigrer ta musique. Mais que Guevara a bien dit, écoutez, il a dit les bas. C'est-à-dire que c'est lui qui écrivait tes chansons. C'est lui qui finançait de l'argent dans tout. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.